7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Vendrille. Bonjour Liselotte. Alors ce matin, vous vouliez revenir sur un sujet éthique qui a défrayé la chronique au Parlement français et qui s'invite maintenant au Parlement européen. Peut-on arrêter le rouleau compresseur progressiste ? C'est la question que je me pose ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir, chère Liselotte, que dans le sillon de la constitutionnalisation de l'IVG, le Parlement européen a débattu hier sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En clair, dans sa propre constitution, puisque depuis 2007 et le traité de Lisbonne, cette charte a valeur de traité. Elle est donc juridiquement contraignante pour les États signataires. Concrètement, si nos élus européens décident de l'inscrire dans la charte, on l'imposerait aux autres pays, qui eux ne veulent pas forcément de ce droit à l'avortement. C'est le cas à Malte ou encore en Pologne. Mais bon, ce ne sera pas la première fois que l'Union européenne fera fi de la souveraineté des États qui la composent. Et alors comment les débats se sont invités jusqu'au Parlement européen ? Eh bien, c'est la tête de liste Renaissance, Valérie Hayé, inconnue jusqu'alors, qui a lancé ce débat lundi dernier dans l'hémicycle en disant, je la cite, « Le droit à l'avortement est en danger dans le monde, mais aussi en Europe, menacé par des forces populistes et réactionnaires qui veulent nous imposer leur agenda. » Alors, on ne voit pas trop à qui elle fait allusion en parlant de ces forces populistes et réactionnaires, ni qui sont ces gens qui aujourd'hui remettent en cause le droit à l'avortement. On en a presque la chair de poule. En fait, elle tente simplement de transformer l'essai qu'Emmanuel Macron a marqué au Congrès, mais cette fois-ci au niveau européen. Dans la foulée, et sans surprise, la gauche, les Verts et les macronistes ont voté d'une seule voix en faveur de l'ouverture des débats. Mais ce qui est surprenant, c'est que des élus de droite et une partie des élus du Rassemblement national ont indirectement apporté leur soutien. Faisons les comptes, il y a eu 143 voix pour, 135 contre et 26 abstentions. Parmi ces abstentions, 12 venaient du Rassemblement national. En fait, comme à l'Assemblée nationale, les élus de la droite et du parti à la flamme se sont couchés devant les injonctions de la gauche, devenue toute puissante sur les sujets dits sociétaux. Un constat que partage le député européen Nicolas Bay dans les colonnes de l'Incorrect. Et lui, il ne mâche pas ses mots. Ceux qui sont censés être de droite, même si beaucoup d'entre eux ne l'assument pas, sont tellement soumis intellectuellement, culturellement et même psychologiquement à la gauche qu'ils sont incapables de s'en différencier. En bref, ce vote est le symptôme de la désertion du champ de bataille des sujets sociétaux par les troupes de droite, qui se sont, pour la plupart, jetés dans les bras de la lâcheté, et, pour les autres, ont été décimés dans le sceau de l'infamie qui marqua jamais leur visage. Et qu'est-ce qui anime les militants pro-avortement à aller tous les jours plus loin ? Eh bien, la grande mode des militants pro-avortement n'est autre que celle d'invoquer la gauche, la grande Simone Veil. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont complètement à contre-courant de l'esprit et du texte de la loi Veil. Cette dernière posait un principe très clair, qui était le droit à la vie. Pour elle, l'avortement devait rester une exception, et elle avait complètement intégré le fait qu'un avortement était toujours un drame, une tragédie. Et depuis, le nombre de drames se compte en centaines de milliers. En France, rien que sur l'année 2022, on compte presque 240 000 IVG, soit autant de femmes meurtries et d'embryons qui n'ouvriront jamais les yeux. Mais vous le savez, on arrête difficilement le rouleau compresseur progressiste. La gauche a fait muter cette loi en structurisant l'IVG comme un droit, en permettant qu'il soit remboursé, en étendant les délais et maintenant en le gravant dans le marbre de la Constitution, et elle s'apprête à le faire en Europe. Au fond, avorter n'est plus un drame, car il s'élève maintenant au rang de fierté, signe que la femme serait devenue libre, débarrassée du fardeau naturel qui lui a été confié, celui de donner la vie. Et ces progressistes se drapent dans une illusoire victoire et scandent triomphe historique nécessaire alors qu'il n'en est rien. Ils se complaisent dans leur volonté d'aller toujours plus loin, mais pour quel bilan ? Les femmes, elles, n'ont pour la plupart jamais le choix que d'avorter. D'après la DREES, qui est le service statistique ministériel dans les domaines de la santé et du social, les 10% des femmes les plus pauvres ont 40% de chances d'avorter. Il est beau le progrès. Et Emmanuel Macron a aussi annoncé rouvrir les débats de l'euthanasie. Oui, il le fait en corrélation avec les séquences de l'IVG. Vous le savez, Liselotte, les progressistes s'opposent à l'idée qu'une loi naturelle existe pour les hommes, dont le corps et l'esprit sont soumis comme la cosmogonie ou les atomes à une nature. Pour eux, il faut donc permettre à l'homme de maîtriser sa propre naissance, mais aussi sa propre mort. Et sur le débat de l'euthanasie, on espère que cela se déroulera différemment, puisque comme l'écrit si bien mon cher directeur de rédac Arthur de Vatrigan, la prudence, l'autre nom de la réflexion et de la sagesse, demande du courage, celui de confronter les idées, les opinions
et l'information. On appelle ça la démocratie. Merci beaucoup, Vendry. Vous allez continuer, vous, de vous engager, bien évidemment, pour la vie, contre ces projets de loi pour l'euthanasie. Eh bien, là, à mon créneau dans l'Incorrect, on essaye toujours d'en parler de ces sujets-là parce qu'ils nous semblent importants, ils nous sont chers, surtout à la rédac. Et vous pensez que ça pourra se dérouler différemment, véritablement, ou vous êtes assez pessimiste ? Alors, sur l'euthanasie, je suis assez pessimiste. Je pense qu'Emmanuel Macron va encore essayer de confisquer le débat. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, voilà. Bah écoutez, on verra ça et puis on vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup, chère Lisette. Vendry. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Incorrect.